toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Je vous souhaite une journée des plus merveilleuses. Que la bonté de Dieu vous soit multipliée aujourd'hui. Que son amour vous soit révélé en ce début de journée. J'aimerais vous faire une déclaration aujourd'hui en débutant. Dieu nous fait connaître des secrets. Oui, parce qu'il nous appelle par notre nom. Il y en a un qui est venu dans ce monde pour faire connaître le Père. Et son nom, c'est Jésus. Et il veut nous faire connaître qui est le Père. Et vous savez, dans cette
journée où je continue cette série sur la prière, j'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. Quand Jésus s'est mis à enseigner à ses disciples et ses disciples lui ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il voulait en d'autres sortes, les disciples, savoir des secrets qui venaient du Père, que Jésus était pour leur faire connaître. Et voici qu'est-ce que les évangiles nous disent. Vous savez, l'évangile, comme les thèmes de ces études, de ces partages que j'ai avec vous, l'évangile, c'est notre espoir. C'est la vérité qui nous est annoncée. Et j'aimerais en prendre avantage aujourd'hui en vous lisant l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, et à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, qui dit ceci. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. » Verset 6. Mais quand tu pries, regardez la deuxième personne du singulier ici qui est mentionnée dans ces textes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Seigneur veut te faire connaître des secrets. Des choses cachées que tu ne connaissais pas jusqu'à ce jour. De quelle façon? Par la prière. Et Dieu t'invite, il m'invite à pouvoir entrer dans notre lieu secret. Un lieu où ce qu'on met un temps à part. Un lieu où ce qu'on est à l'aise de laisser les choses derrière nous, là. Ferme ta porte et laisse les tracas de côté, puis viens dans la présence de Dieu. C'est l'invitation du Seigneur lui-même quand tu pries. Entre dans un lieu, si ce n'est pas une chambre, dans un lieu où tu es un tête-à-tête avec le Père céleste. Et si tu fais cela, il y a des secrets extraordinaires qui te seront révélés à ton sujet et au sujet du Père aussi. Rappelez-vous, les semaines antérieures, je vous avais parlé de l'importance des résultats de la prière, qu'il y a toujours une ligne ouverte. Elle n'est pas interrompue à moins que ce soit nous qui l'interrompons, cette ligne. Il n'y a pas de longue distance à payer. Non, Jésus a tout payé. Il a franchi les barrières de la mort et de la résurrection. Il est mort pour vous et moi. Il est ressuscité pour nous donner la vie et nous faire connaître les secrets du ciel pour vous et moi. La prière du Notre Père nous en témoigne. Que ta volonté soit faite où? Sur la terre. Et moi, je vous déclare que la volonté de Dieu puisse être faite dans votre cœur, comme au ciel. C'est le plan de Dieu pour vous. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Vous savez, la prière, c'est de parler à Dieu, mais c'est de laisser Dieu nous parler aussi. Par sa parole, par le Saint-Esprit, par les circonstances que tu vis, que je vis, et par les gens qui connaissent le Seigneur. Dieu veut parler comme il veut le faire à travers ma voix aujourd'hui. Dieu veut faire connaître des secrets à ton cœur. Et c'est mon privilège de pouvoir vous le partager en ce jour ici. Parler à Dieu dans la prière, vous savez, est un des plus grands privilèges d'un chrétien. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est la plus grande force sur la terre. Elle a été et est encore beaucoup un soutien quand les problèmes semblent nous dépasser. Le psaume 25, verset 14 nous dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Dieu veut une amitié, quelqu'un en qui on peut se confier,
quelqu'un qui sait ce que nous pouvons vivre. Et quand on se met en accord avec ce que lui nous demande, quand on va dans sa présence, il y a des secrets extraordinaires qui nous sont révélés. Et son alliance nous donne instruction. Quelle est cette alliance? J'aimerais vous dire, Dieu a fait une alliance avec l'humanité quand il a envoyé son Fils Jésus, qui est venu pour mourir sur la croix, pour prendre sur ses épaules la malédiction du péché qui nous envahissait dans notre cœur, vous et moi, le mal qui sévit dans notre vie. Jésus est venu pour nous pardonner. Et il est venu pas seulement mourir sur une croix, mais il est venu ressusciter pour nous donner la vie dans notre esprit. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit de Dieu nous est révélé quand on reconnaît que Jésus a livré sa vie en sacrifice pour nous pardonner nos fautes. Et voilà l'alliance qu'il a faite. Une alliance de sang, le sang qui purifie. Le sang de Jésus qui a été livré sur une croix. Il a versé son sang pour nous pardonner nos fautes. Merci Seigneur. Et il y a un psaume qui nous dit dans le psaume 33, verset 18, « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Vous savez, craindre Dieu, c'est d'avoir un respect, un saint respect envers lui, parce qu'il est vivant, il vous a donné la vie, il m'a donné la vie, et il veut verser en nous son esprit avec abondance. Et quand on apprend à s'abandonner entre ses mains, à aller au pied de la croix et de laisser le Seigneur nous interpeller, il nous parle, il nous fait du bien, il nous accorde la paix dans l'âme, la joie de vivre, l'espérance dans un monde qui est désespéré aujourd'hui. Est-ce que Dieu exauce vos prières? J'aimerais te dire, comme je l'ai dit dans les semaines antérieures, Dieu répond à nos prières. Par un oui. Oui, il va t'accorder le pardon de tes fautes. Oui, il va t'accorder une guérison en un moment bien opportun. Oui, il va utiliser une situation où tu seras touché par son esprit, renouvelé dans ton esprit. Il va te dire parfois, par ses réponses, non. Comme l'apôtre Paul lui-même, qui était affligé par une maladie, mais le Seigneur lui a dit, Paul, ma grâce te suffit. À travers ce que tu vas vivre, je vais t'accorder la grâce, Seigneur. Il va m'accorder la grâce. Est-ce qu'il t'accorde la grâce? Moi, il m'accorde la grâce parfois. Vous savez, dans mes faiblesses physiques parfois, et rendu une 50aine d'années et plus, je ne veux pas me rajeunir, là, mais parfois, les douleurs de mon corps se font sentir quand je me lève le matin. Et c'est là que parfois, Dieu ne me guérit pas dans tout mon être entier, mais je peux dire une chose et déclarer avec certitude, quand mes yeux sont sur lui, je sais que sa grâce me suffit. Parce que sa puissance s'accomplit dans ma vie, même dans mes faiblesses. Et parfois, il répond par un « attends » aussi. C'est ça, ses réponses à Dieu. Il répond, mais attends, persévère. Je continue à chercher la volonté de Dieu dans ta vie. Continue, persévère à chercher que Dieu puisse intervenir pour un ami, quelqu'un dans la famille, afin qu'il s'approche de Dieu. Continue à chercher. Et c'est ça les réponses de Dieu. Prier, vous savez, nous rassure dans la direction de la volonté de Dieu pour nos vies. J'aimerais, en continuant, voir un texte de l'Ancien Testament. Vous savez, il y a tellement de belles illustrations dans l'Ancien Testament qui nous témoignent de
de personnes qui ont vécu des moments de prière très intenses. Et j'aimerais que vous puissiez, si vous avez votre Bible avec vous, tourner dans Néhémie, le chapitre 1. Et j'aimerais lire un extrait des Saintes Écritures ici concernant la vie de Néhémie. Et je vais vous lire si vous n'avez pas de Bible avec vous en ce moment. Ça dit, « Parole de Néhémie, fils de Akilia, au mois de Kislu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements des lois et des ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu as donnée, que tu as donné ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Moi, j'en retire tellement de bienfaits dans la lecture de cet homme de Dieu, Néhémie, qui a voulu découvrir les secrets du cœur de Dieu. Néhémie, vous savez, ici, nous parle de ses expériences dans le domaine de la prière. Et il se trouvait un jour devant des situations qui le dépassaient. Il s'agissait du peuple de Dieu qui vivait à Jérusalem dans une situation désespérée. Et Néhémie se trouvait, lui, à Babylone. Et il se sentait concerné en même temps et incapable de venir en aide à cause des distances. Et il savait que ses amis, ses frères vivaient dans le malheur et l'abandon. Est-ce que parfois ça nous arrive qu'on a des amis qui se sentent abandonnés, qui se sentent dans une situation de malheur? Et ici, dans le texte que nous avons vu, qui était dans le déshonneur, ils avaient perdu leur dignité. Est-ce possible que parfois, il y a des gens qui souffrent autour de nous, qui perdent leur honneur? Combien de personnes ont perdu leur honneur d'être un croyant, d'être fidèle au Seigneur? Combien de personnes abandonnent
leur identité de fils et de filles du roi des rois. Vous savez, il y a un sentiment profond de l'état misérable que Néhémie ressent. Et en même temps, il y a un grand désir dans son âme que le peuple puisse reconnaître sa véritable identité, une identité royale. Saviez-vous que j'ai ce privilège d'être un enfant de Dieu, de pouvoir hériter des promesses de Dieu dans sa parole? Dieu veut vous destiner aussi à laisser cet héritage vous être révélé. Que fais-tu avec cet héritage? Comment agis-tu face à cet héritage? Et vous savez, Néhémie, ici, dans cette quête, il a tellement ressenti un profond sentiment dans son cœur. Il a déclaré, « Je m'assis, je pleurais, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Dans son amour pour Dieu, Néhémie s'est senti conduit pour le bien des siens. Dans son exemple, on peut voir combien la prière peut devenir véritablement une force pour conduire notre vie dans les décisions à prendre. Et pour que nos prières soient efficaces, il faut qu'elles soient précédées de la connaissance d'un besoin. Le verset 3 nous dit, « Ceux qui sont dans la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre, dans la honte, dans une situation difficile. » Quand je pense à la façon dont Néhémie crie vers ceux qui l'aiment, je pense à parfois des personnes dans mon entourage qui auraient vraiment besoin d'une touche de Dieu, une révélation dans leurs secrets pour qu'ils puissent être fortifiés, encouragés, qu'ils puissent ressentir la paix de Dieu dans leur vie, la joie de vivre, de savoir que le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui est plein de vie et nous rend l'espoir dans cette vie. Monsieur Holland Ridfat a dit ceci, « La plupart du temps, nous nous contentons dans nos prières de demander à Dieu de bénir les malades et de nous aider dans notre vie quotidienne. » Vous savez, c'est possible de manquer parfois à notre engagement dans la prière envers Dieu. Mais quand on se détourne et qu'on dit, « Seigneur, j'ai failli, j'ai pas persévéré, j'ai pas cru en toi dans cette situation. Pardonne-moi, Seigneur. » Néhémie ici, il dit, il a confessé ses fautes, confessé les fautes même de ceux qui s'étaient égarés, qui étaient dans la honte. En d'autres mots, il voulait que Dieu puisse intervenir. Et vous savez, la prière nous rassure dans la direction à prendre. La prière de Néhémie a commencé dans une adoration en louant Dieu. Dans le verset 5, il nous le témoigne tellement. « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. » Il s'est mis à louer Dieu dans cette circonstance-là. C'est ça que c'est la louange et l'adoration. Et vous savez, la même chose concernant l'intercession. L'intercession, c'est de pouvoir diriger nos prières pour un besoin précis qui nous entoure. En d'autres mots, c'est un cri du cœur qui se fait sentir avec sincérité devant le trône de la grâce de Dieu. Et ici, Néhémie se concentre sur la grandeur de celui qui peut délivrer. À la fin de cette rencontre aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à prier avec moi, afin qu'il y ait une intervention de Dieu dans votre secret et dans le secret de ceux qui vous entourent.
Et Néhémie, vous savez ici, il a été rempli d'un respect énorme envers Dieu et rempli d'humilité. L'humilité que Dieu témoigne au cœur. Et au fur et à mesure que Dieu grandissait dans le cœur de Néhémie, quand Dieu grandit dans notre cœur à nous, vous savez, nos problèmes diminuent. On peut remarquer que sa prière est basée sur les Saintes Écritures, est basée sur les promesses de Dieu. C'est un Dieu qui fait miséricorde. C'est un Dieu qui aime ceux qui t'aiment. Vous savez, de nos jours, nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils prient, ou ils ont la même progression dans leur vie. J'en vis les effets dans ma propre vie. Ce que je vous témoigne là, je l'ai vécu, je le vis encore. Mais je sais une chose. J'obtiens des résultats en lui. J'obtiens des résultats quand je me confie dans le Seigneur. Il me rassure. Il me guide. Il me dirige dans mes décisions. Et pourquoi? Parce que dans mon âme, il y a une adoration envers Dieu. Et vous savez, l'adoration, c'est pas seulement de venir à l'Église et de lever les mains vers le ciel et dire « Je t'adore, Seigneur ». Non, non. Notre adoration, c'est un style de vie de tous les jours. J'aime le Seigneur dans tout ce que je veux faire. Je veux le partager autour de moi. Je veux partager son amour, sa grandeur, sa fidélité. Et quand on persévère à le connaître un peu plus, lui, dans notre vie, c'est là qu'on voit les résultats de la prière. Vous savez, la persévérance nous prépare à recevoir de Dieu la réponse. Je le répète, la persévérance nous prépare à recevoir de Dieu la réponse. La persévérance nous ouvre des nouveaux horizons. Et on rentre dans le travail, dans les œuvres de Dieu que Dieu accomplit en nous, à travers nous. Et c'est de cette façon qu'on découvre la volonté de Dieu sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Combien sont ceux qui prennent cette prière-là et qui la répètent sans saisir la révélation de ce sens de la volonté de Dieu du ciel dans ma vie, dans votre vie. Il y a un homme qui a dit un jour, la vraie prière nous ouvre les yeux sur ce que nous ne voyons pas auparavant. Elle est à l'opposé de la prière qui n'est que le reflet de nos petits désirs égoïstes. Plus Dieu sera grand à nos yeux, meilleure sera la perspective des problèmes que nous rencontrons. Et toute la différence se trouve dans cette communion avec Dieu, la prière. Elle nous donne une direction sûre et nous conduit dans le plan de Dieu pour libérer ceux qui sont captifs. Si je vous partage dans ces émissions l'Évangile, notre espoir, c'est parce que je sais qu'il y a des gens autour de moi et des gens peut-être qui m'entendent aujourd'hui qui sont captifs dans leur vie. Captif de la maladie, captif dans ton esprit face à la maladie, captif face à des relations qui sont peut-être pas saines, captif face à des gens qui le sont dans leur relation de couple. Et si nous désirons que les secrets nous soient révélés et que nos prières soient efficaces, faisons comme les amis de Job, qui disaient ceci, « Et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse,
Tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Jésus lui-même, dans l'Évangile, chapitre 14, l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, il nous dit ceci, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Et je trouve que cette déclaration-là de Jésus, elle est bouleversante. Elle est bouleversante. Ça m'interpelle, ça me dérange. On dirait que mais ça m'oblige à examiner mes œuvres, mes voies, puis à me remettre en question sur les actions que je pose, sur les paroles que je dis envers ceux qui m'entourent. Faire les œuvres de Jésus, c'est pas n'importe quoi. Et pourtant, c'est cela que Dieu aimerait produire en nous, en vous et moi. Et vous savez, la prière nous interdit l'immobilisme. À rien faire. Non, la prière, c'est une action que nous posons devant Dieu. Rappelez-vous les 3 mots que je vous ai mentionnés il y a quelques semaines, et je les ai ici pas loin. Je vous remonte cette feuille encore devant vous aujourd'hui, comme ceci. Dieu veut du ciel révéler à l'homme qui est en bas sa volonté. Les grandes flèches, si on laisserait Dieu plus nous parler, on n'aurait pas autant à dire. Et les 3 lettres ici qui sont la gratitude, le G, le A et le R, la gratitude se mettent en accord avec la volonté de Dieu et les requêtes, le R. Quelle belle déclaration. J'avais trouvé ça formidable, cette chose-là, et ça m'aide à laisser Dieu me parler avant de lui adresser quoi que ce soit d'autre. Mais vous savez, l'immobilisme est impossible dans la prière. En temps de découragement, elle m'aide, la prière, à pouvoir demander à Dieu de me changer, de m'interpeller et de pouvoir le laisser lui intervenir. Quand on examine, vous savez, notre vie de prière à la lumière de celle de Jésus, il nous répond, le Seigneur. La sœur de Lazare qui a été ressuscitée d'entre les morts, qui s'appelait Marthe, a fait une de ces déclarations-là assez significatives devant le Seigneur, quand il a dit que son frère était mort depuis 4 jours, puis elle a reproché à Jésus de son absence, de ne pas être là, puis le guérir. Et elle lui dit cela dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 22. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais j'aime sa déclaration par la suite, qui dit « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et savez-vous qu'est-ce qui s'est passé avec Lazare? Il est ressuscité quand Jésus a dit aux gens, roulez la pierre. Et Jésus a déclaré une parole du ciel sur la terre en disant, Lazare, sors! Et le mort est sorti du tombeau. La parole de Dieu avait été révélée en action. Croyez-vous que Dieu peut agir encore? Moi, je crois sincèrement, honnêtement, bibliquement, que la prière, c'est des moments de secret avec Dieu. Et on peut vivre
la puissance de la prière parce que Jésus est revenu à la vie. Qu'est-ce qu'il en est de vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous priez pour ceux qui vous entourent? Ou si la douleur que vous vivez vous-même est trop lourde? Que vous avez de la difficulté à vous en débarrasser de cette lourdeur d'esprit qu'il y a dans votre propre cœur? Peut-être que tu te dis, Denis, j'aimerais que tu pries pour moi. Parce que je sais que Dieu est avec toi et qu'il va t'entendre quand tu vas prier. Ça me ferait un énorme plaisir, vous savez, de prier pour vous. Il s'agirait simplement de le faire de cette façon-là, soit en m'appelant, ou bien en m'écrivant dans mes courriels. Et je prendrai un temps de prier pour vous. Je vous l'assure. Et ça me ferait un énorme plaisir. Vous savez, on sent parfois dans la vie où il semble qu'il n'y a rien qui se passe. Est-ce que c'est possible que parfois on refuse d'aller dans la présence de Dieu parce que, de toute façon, qu'est-ce que ça va changer? J'aimerais vous dire, cette parole-là ne vient pas de Dieu du tout. Dieu change les choses quand on lui met toute notre confiance. Il est efficace dans sa puissance quand on lui laisse nos soucis, nos fardeaux, nos inquiétudes. Reconnaissez que vous avez besoin de prière et que Dieu donne des résultats dans la prière. Cher ami, quand tu te lèves le matin, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Imaginez-vous, comme si un bon matin, tu entres dans ton auto, tu prends ton auto pour aller travailler, puis sachant d'avance que elle ne démarrera pas ton auto. Mais tu décides pareil de faire le voyage, mais à pied. Est-ce que vous le feriez, ce voyage-là, la deuxième journée, pour aller à votre travail? Est-ce que vous feriez cela continuellement? Non. Pourquoi? Parce que c'est évident que la voiture, elle ne remplit pas ses fonctions. Elle est en panne. Qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Tu vas chercher un garagiste pour qu'il puisse réparer ce qui est en panne sur ton auto. J'aimerais vous dire aujourd'hui, combien sont ceux qui sont en panne au niveau de la prière dans leur vie? Rien ne se passe. Et pourtant, on ne se remet pas en question. J'aimerais te dire aujourd'hui, il y a des grands secrets, des beaux secrets. Il y a des beaux secrets pour toi que Dieu seul peut te révéler. Mais il te faut de la persévérance. La persévérance, vous savez, c'est une vertu. C'est une vertu. Cherchez auprès de celui qui est venu dans ce monde, qui est ressuscité d'entre les morts, et il vous communiquera son amour, sa paix, sa joie. Il agira selon la foi que vous aurez en lui. Et il vous enverra un garagiste pour réparer votre auto. Peut-être que je fais l'action d'un garagiste aujourd'hui pour vous aider à ce que votre auto puisse être réparée pour aller plus loin sur le chemin. Vous savez, la ligne entre le ciel et vous, elle peut être rétablie. Vos prières peuvent être exaucées.
votre vie peut être révolutionnée. Daniel, le prophète Daniel dans l'Ancien Testament a déclaré ceci. « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. » Wow, wow! Dans le psaume chapitre 44, verset 22, ça nous dit « Dieu ne le saurait-il pas? Lui qui connaît les secrets des cœurs? » C'est le psalmiste. L'apôtre Paul déclare cela à l'Église de Corinthe. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Je termine en vous disant aujourd'hui, Dieu veut vous accorder des secrets. Et j'aimerais prier avec toi aujourd'hui pour que le Seigneur t'accorde sa grâce et son amour. Seigneur, accorde-nous aujourd'hui la grâce de faire les œuvres que toi, tu as préparées d'avance pour nous. Que la prière puisse être un moyen de pouvoir t'exprimer notre reconnaissance, afin de se mettre en accord avec ta volonté, mais aussi quand on te demande quelque chose, qu'on puisse te demander non pas seulement pour nous, mais pour que ta volonté soit faite dans la vie des autres. Aide-nous à faire, Seigneur. Je prie pour ceux qui m'entendent aujourd'hui, que ta main s'étende sur chacun d'eux. Je prie, Père, aujourd'hui, que ta volonté soit faite dans leur cœur comme au ciel. Dans le nom de Jésus, je prie aujourd'hui. Regardez ce chant qui dit que je dis. Et que Dieu vous bénisse abondamment.